rapport au bouillon de culture psychologique, émotionnel, qui fait que le coronavirus peut infecter beaucoup de personnes. On voit, par exemple, quand on lit le texte sur le site internet, sur le SRAS, et quand on lit le texte dans la clé vers l'autolibération sur la grippe, en fait, on comprend aussi pourquoi dans certaines régions du monde, le virus a moins de chances d'infecter des gens, parce que dans ces parties-là du monde, le bouillon de culture psycho-émotionnelle est moins présent que, par exemple, ici en Europe ou aux États-Unis. Mais ça, vous le comprendrez mieux si vous lirez les textes, ça nous mènerait trop loin. Et par rapport à cette liberté individuelle, je pense qu'il faut savoir que la vraie liberté se trouve à l'intérieur de chaque être individuel et que les circonstances extérieures n'en sont que le reflet. Donc, si la situation actuelle donne à de nombreuses personnes le sentiment d'être restreintes dans leur liberté individuelle, on peut se poser la question de savoir si la vie avec 2 majuscules, si la vie ne veut pas nous montrer que certaines activités habituelles nous éloignaient déjà de la fréquence de la vie avant le début de cette épidémie. Au lieu de se fâcher contre les restrictions, on peut se demander, est-ce qu'il y a quelque chose en moi? Il y a quelque chose en moi, ou est-ce que je m'emprisonne moi-même? Ou est-ce que je me suis toujours, déjà avant le début de la pandémie, ou est-ce que je me suis toujours emprisonné moi-même? Sur quel plan est-ce que je m'emprisonne encore? De quelle manière est-ce que je m'emprisonne? Et ça, c'est une introspection qui va, sans aucun doute, qui peut vous apporter des réponses. Ouvrez-vous aux réponses et elles viendront. Parce que par rapport aux virologues, aux scientifiques, aux dirigeants, c'est facile de les critiquer, mais je ne pense pas qu'ils soient dans une situation facile. Et ce sont des êtres humains comme vous et moi. Et chaque être humain peut bien sûr faire des erreurs. Mais je ne voudrais pas être dans leur peau actuellement parce que ils doivent à chaque instant dans nos démocraties, ils cherchent à trouver un équilibre. D'un côté, on peut dire, bon voilà, on va vous laisser faire, on va vous laisser faire les gens, on va vous laisser faire. Et bon, le résultat serait qu'une pandémie telle que la grippe de 1919, après la Première Guerre mondiale, cette pandémie de la grippe, après la Première Guerre mondiale, a fait plus de morts que la guerre elle-même. Mais là, il n'y avait pas ou beaucoup moins que maintenant, des mesures de prévention, et voilà. Ou comme la peste, par exemple, la peste au Moyen-Âge, où il y avait la moitié d'un village qui mourait de la peste, par exemple. Est-ce qu'on veut une telle situation? Est-ce qu'on veut que le système sanitaire s'écroule? Est-ce qu'on veut que les gens ne peuvent pas être soignés et qu'ils s'asphyxient dans leur maison ou dans les rues, ce qu'on a vu par ailleurs dans certains pays? Et ça, c'est l'un côté. Et de l'autre côté,
on dit, bon, on va restreindre quelques libertés individuelles temporairement pour le bien commun. Et c'est un exercice difficile pour trouver un équilibre entre les deux. Et je pense quand même, au lieu de toujours faire des reproches, qu'on peut avoir de la compréhension et que chaque personne, moi j'ai vraiment le sentiment que la plupart des dirigeants qu'on connaît, ils font vraiment de leur mieux pour gérer la situation. Mais c'est du jamais vu et c'est du jamais vécu. Et c'est pas facile pour personne. Donc, rentrer dans la gratitude.